on peut se poser la question, mais comment faire pour faire disparaître justement le franc CFA? Comment créer la monnaie qui va remplacer le franc CFA? Je crois qu'on peut poser cette question. Si vous me le permettez, je donne la réponse. Mais pour créer une monnaie, prenons même une monnaie nationale, il faut 3 jours. 3 jours. Je m'explique. On va supposer que nous sommes un lundi. Le gouvernement se réunit et dit « je veux créer la monnaie du pays ». Le gouvernement a pris sa décision. Cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ça, c'est lundi, ça. Le mardi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis du peuple. C'est-à-dire ceux-là même qui sont propriétaires du pouvoir de la monnaie. Que le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Ou alors voulez-vous rester dans la monnaie coloniale? Le peuple va approuver ce projet. On dit le projet est adopté. Le projet, donc, on a accepté de créer notre monnaie. Ça, c'est mardi, ça. Le mercredi, on appuie sur la machine, sort les billets de banque, les voilà. C'est ça. La monnaie la monnaie là. C'est ça la monnaie du pays. Ok. Que créer de la monnaie, ce n'est pas de la mer à boire. Ça dépend de l'État. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, quand vous avez fini de créer la monnaie, il faut la gérer. La gestion aussi, ce n'est pas de la mer à boire. On n'a même pas besoin d'être un économiste pour gérer une monnaie. Pourquoi? Quand vous prenez votre voiture, dans la jauge à essence, admettons que c'est 60 litres, vous faites le plein d'essence, vous voyez que c'est rempli. Et vous continuez toujours de mettre. Qu'est-ce qui va se passer? L'essence se verse, c'est du gaspillage. Mais c'est exactement comme ça la gestion de la monnaie. Vous savez, pour un pays comme le Cameroun, on dit qu'il faut 10 000 milliards. Très bien. On imprime pour les 10 000 milliards. Maintenant, si l'individu qui est là, c'est un inconscient, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, au lieu de produire 10 000 milliards, il produit 100 000 milliards. Ça crée l'inflation d'origine monétaire. Parce que l'inflation n'est pas seulement d'origine monétaire, mais c'est de ça qu'on parle. Ça, là, c'est une question de bon sens. On se pose la question, qu'est-ce qui bloque les Africains? Ça veut dire que pour qu'il y ait un véritable changement, il faut un éveil de conscience. Il n'y a pas de véritable développement d'un pays sans éveil de conscience. Donc, dans un premier temps, il faut aller vers le peuple, j'insiste sur le mot, aller vers le peuple, vers le citoyen lambda, pour dire, voilà ce qui te fait mal. Il n'y a pas de fatalité. Et après, nous avons pris conscience que c'est en Afrique, et en Afrique, qu'il faut mettre le centre du combat. Mais, pour mener ça de façon professionnelle, il ne suffit qu'un seul Africain qui nous écoute et qui a pris conscience du problème. Il dit bien un seul. Il dit, je vous finance, mais ne dites pas mon nom. Que ce soit anonyme. Un seul, okay. Je dis bien un seul. Voilà, je finance cette campagne. Et nous avons déjà commencé partout ce qu'on appelle le mouvement pour la souveraineté économique et monétaire de l'Afrique, en abrégé le MOSEMA, qui a été créé en Côte d'Ivoire, et on met partout des sections, partout. Okay. Ici, nous sommes au Cameroun, on est en train de mettre les sections. C'est aussi simple. Vous verrez que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, c'est la base qui va bouger. Okay. Et qui va porter en triomphe nos dirigeants pour dire, vous ne dites rien, parce qu'on sait que vous êtes enchaînés. Non, vous êtes enchaînés. C'est vrai, donc professeur. C'est la population, comme un seul homme, qui va s'élever contre cette monnaie coloniale. Okay. La France n'aura pas d'autre choix que d'accepter le changement. Bien. Donc, je voudrais dire, pour qu'il y ait un véritable changement positif du visage de l'Afrique, nous proposons 2 solutions, 2 seulement. Pour nous qui n'avons pas de monnaie, il faut liquider le franc CFA et en lieu et place mettre la monnaie typiquement africaine. Maîtriser la monnaie, c'est maîtriser la banque centrale. En maîtrisant la banque centrale, vous maîtrisez les banques commerciales. En maîtrisant les banques commerciales et tous les circuits financiers, vous avez les moyens objectifs pour financer les projets socio-économiques portés par les Africains.
Ça, c'est le premier point. Et surtout, financer ce que nous appelons nos 13 besoins, à savoir la nourriture, donc élever les industries alimentaires. Deuxième besoin, donner de l'eau potable à tout le monde, parce qu'un être humain est composé à 70% de l'eau. On ne peut pas parler de pays émergents quand des gens n'ont même pas accès à l'eau potable. Troisième besoin, c'est l'habillement, donc des industries de textile. Quatrième besoin, c'est l'habitat. Il y a de l'espace vital. Il faut construire des milliers, sinon des millions de logements. Et les forces vitales sont là. Il suffit simplement, à travers notre propre monnaie, payer ces gens, ils vont construire les logements. Quand on a le logement, il faut y mettre de l'énergie, notamment l'énergie solaire, qui est propre, disponible. Le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Donc, financer cela, ça c'est à l'intérieur. Ensuite, sixième besoin, c'est la santé. Prendre quelques logements, pour ne pas dire quelques bâtiments, construire les centres de soins primaires au village, ensuite les dispensaires et les hôpitaux en ville, et affecter simplement le personnel enseignant et non soignant. Et surtout, produire nos médicaments, donc faire des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, asseoir la sécurité sociale, parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Ça veut dire que la sécurité sociale mise en place sera nécessairement excédentaire. Après la santé, le septième besoin, c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas de développement du pays sans éducation nationale, ce qui suppose que parmi les logements, les bâtiments, on favorise l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 30 élèves par classe. On a les moyens, il suffit seulement de payer les enseignants. Les logements, les bâtiments, on peut les construire. Et ensuite, changer le programme de l'enseignement pour que ceux qui sortent, ils aient un emploi. Parce que c'est une absurdité de voir que dans un pays sous-développé, il y ait du chômage. Nos universités fabriquent des chômeurs. Il faut tout changer. Ensuite, huitième besoin, ce que nous appelons tout simplement les routes. Après les routes, neuvième besoin, les transports collectifs. Il faut qu'ils soient décents. Ensuite, dixième besoin, la défense nationale. Financer la défense pour qu'il y ait la sécurité. Onzième besoin, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que nous sommes dans un monde moderne. Ensuite, nous avons la recherche et le développement à financer, douzième besoin. On a nos inventeurs qui sont là. Ils ne sont pas aidés, mais nous devons les financer. Parce que c'est leur invention, c'est ça qui va faire le développement. Et enfin, le 13e besoin, c'est le divertissement, c'est-à-dire la culture, les loisirs, le tourisme. Qui aime plus s'amuser, comme on le dit? Ce ne sont pas les Africains. Mais on peut financer tout ça. Il y a des gens qui disent, je m'en vais à la Côte d'Azur, je m'en vais me reposer en France. Mais où ils vont? Sur des places qui sont polluées. Bref, donc ça c'est ce qu'on peut faire avec notre argent, c'est-à-dire financer ce que j'appelle les besoins primaires. Maintenant, la deuxième solution, c'est ça qu'on appelle la transformation locale de toutes nos matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis. Générateurs des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Pourquoi? Et je prends toujours le même exemple. Lorsque vous allez à Paris et que vous prenez une seule tasse de café, elle coûte à moins 2 euros. Dans la tasse de café, on y met en arrondissant 10 grammes. Ce qui veut dire, quand le barman a vendu 1 kilo de poudre, il a vendu 1 kilo, c'est 1000 grammes divisé par 10 égale 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 euros, il récolte 200 euros. Or, qui a produit le café? C'est bien le Camerounais, c'est bien l'Ivoirien, c'est bien le... Bon. Dans le meilleur des cas, combien il a touché? Il a touché 500 euros. Le pays a touché 500 euros, c'est-à-dire 0,76 euros. Et ça ne fait même pas 1 euro. Donc, dans le commerce nord-sud dont on parle, c'est pas équitable déjà. Il y a 200 euros créés et nous, on nous donne, en arrondissant, 1 euro. Le paysan qui te 300 francs, c'est 45 centimes. Donc, nous disons, il faut prendre la même machine
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la décomposition. Quand l'Européen vient au port d'Abidjan ou de Cameroun, peu importe, aller-retour, il a payé. Qui travaille, parce qu'il faut assurer aussi contre les pirates de mer, qui travaille dans ces compagnies d'assurance, ce sont les Européens. Même dans ces compagnies maritimes de transport, c'est eux. Quand on arrive au port de Rouen, peu importe, et que ça va jusqu'à je saute les étapes dans l'usine. Où est la machine? Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Et quand le café poudre sort de la machine, il faut emballer. Donc même dans des bouteilles, dans des sachets, dans ces compagnies d'emballage, ce sont les Européens qui travaillent dedans. Jusqu'à ce que ça arrive dans les supermarchés. Qui travaille là-bas encore? C'est eux. Et c'est à partir de là que le barman, le barman vient acheter la poudre pour alimenter son bar. Qui travaille dans ces bars? C'est eux. Vous voyez que tous les circuits, ça a donné des milliers d'emplois. Donc nous disons, comme il y a là une extraversion de ces emplois, on prend la même machine, peu importe qu'elle vienne de France, de Chine, d'Australie, et on l'implante ici. La machine fait exactement le même travail. Sur 200 €, on peut quand même leur vendre 50 €. 50 €, ça fait 31 000. Donc sur les 50 €, comme malheureusement le paysan est toujours léger, on peut lui donner, sur les 50 €, on peut lui donner 10 €. C'est-à-dire 6 555 francs CFA le kilo. Quand le paysan obtient le kilo à 6 500, mais il sort de la pauvreté. Et lui-même, il peut utiliser son argent pour acheter des machines agricoles et améliorer les conditions de vie. Son enfant ne va plus hériter de sa pauvreté, mais de sa richesse, ce qui n'est pas le cas. Parce que là, on a mis en place ce qu'on appelle un système excluant. Excluant qui? De la consommation du produit fini, comme le kilo de café à 200 €. Le paysan qui touche 45 centimes, ou même en arrondissant 1 €, est-ce qu'il peut acheter à 200 €? Non. Donc lui, il est exclu de la consommation des biens, y compris même le bien que lui-même il a produit. Donc il s'agit de mettre en place un nouveau système incluant le producteur africain. Or là, il est exclu, il ne peut pas consommer tous les biens électroménagers, voitures, tout ça. Donc c'est à travers la transformation, ce que je viens de prendre comme exemple pour le café cacao, c'est valable pour toutes les matières premières, peu importe qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières, minérales et énergétiques. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'argent, eh bien on est là, les gens viennent, ils ramassent, et puis ils prennent. Et on se contente d'exporter les matières premières. Or, exporter les matières premières, ce n'est rien d'autre qu'un appauvrissement. À travers l'exemple du café, vous voyez bien. Et il y a une conséquence. Si on transforme nos matières premières en produits finis, ça veut dire nous-mêmes, nous allons devenir des consommateurs. Ces fèves de cacao sont devenues des tablettes de chocolat, de tous les produits dérivés. Eh bien, ils les mangent au même titre que les Européens, au même titre que n'importe qui. Ce que je suis en train de dire. Lorsque nous allons transformer nos matières premières en des produits finis, eh bien, les Africains peuvent consommer justement les produits finis. Et l'Afrique, tout le monde le sait, sauf les Africains, est le plus vaste marché du monde en l'an 2050 avec ses 2 milliards de personnes. Donc, il y a deux solutions, deux hypothèses. Soit les Africains prennent maintenant ici et maintenant conscience et ils changent tout en leur faveur et les Africains seront même en tête. Ils vont me dépasser la Chine. C'est ça. Donc mon dernier message, c'est de dire aux Africains, avant qu'il ne soit trop tard, de venir ensemble participer au combat de libération nationale, parce que de ça il s'agit. Ensuite, il y a des gens, donc que je ne vais pas dire, mais qui nous écoutent, qui sont capables de nous aider, tout simplement en finançant la lutte. Et ceci de façon discrète. Je vous remercie.